L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, il est toujours de bonne humeur, tout sourire. Bernard Généreux, notre député fédéral. Bonjour. Bon matin, Michel. Comment allez-vous? Ça va bien, très bien. Très, Vous avez l'air en forme. Oui, ça va beaucoup mieux. Vous n'avez pas besoin de vacances. Ça va beaucoup mieux. Ça fait de l'air en forme, vous n'avez pas besoin de vacances. Mieux, oui. En vacances au cours des prochaines semaines? Oui, à partir de l'après-midi, j'ai ma deuxième dose ici à Montmagny de vaccin, puis après ça, je tombe en vacances. Là, j'espère que le vaccin ne me fera pas tomber en vacances, là, parce que ouais. Mais ça a très bien été la première fois, je ne suis pas inquiet. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller se faire vacciner, là, pour qu'on puisse mettre ça en arrière de nous autres, une fois pour toutes, là, parce qu'on est vraiment tannés, là, même encore de porter des masques au moment où on se parle, quand il y a juste 40 cas au Québec. Là. À un moment donné, il va falloir passer un autre appel. Là. Qu'est-ce que... vous ouvrez une porte, je vais rentrer, là? Vous pensez quoi de ça, le port du masque? Est-ce que... écoutez, ça a été utile. Là, de toute évidence, ça a fait la job, là, mais... Est-ce que vous pensez que là, ce serait le temps? Là, écoutez... Ça va faire un an, dimanche, le 18 juillet, qu'on porte le masque. Quand je suis allé hier à Saint-André-de-Kamouraska, on est dehors pour prendre une bière. Le bar, il est dehors. On est à des tables. Puis quand on se lève pour aller chercher une bière ou pour aller à la salle de bain, il faut remettre notre masque. On est dehors. Puis on est avec souvent les gens qui nous entourent, donc pas de risque de contamination. À un moment donné, là, quand je le répète, là, il y a 40-45 cas par jour. Il n'y a plus de décès. Là, ça fait une semaine qu'il n'y a pas de décès au Québec. À un moment donné, il va falloir un peu laisser de l'est là, à la population. Mais bon, la vie normale est en train de reprendre son cours tranquillement. Là. Et c'est souhaitable que les gens comprennent que la vaccination permettra ça encore plus. T'sais. Et hier, dans Chaudière-Appalaches, aucun cas. Ah oui, c'est ça. Une grande amélioration. Première fois où... Oui, une grande amélioration. Là, puis c'était nécessaire. Mais là, à un moment donné, là, on est 8 millions au Québec, là, 40 cas sur 8 millions. Là, on s'entend-tu que... Ce serait le temps qu'on passe à l'autre chose. Ça serait le temps et qu'on aussi passe pour les commerces. Oui, je pense que ça devient nécessaire. C'est ça. Puis permettre aux gens d'aller travailler aussi. Là. D'abord, quelques points qu'on va jaser ensemble. Oui. Projet de loi C-208, transfert des entreprises agricoles. Oui. Bon, est-ce qu'on va en venir à bout? Écoute, les transferts d'entreprises agricoles et d'entreprises tout court, là, de PME qu'on appelle au Québec, là. Particulièrement, on sait que oui, c'est sûr que ça touche beaucoup le monde agricole. Ça a toujours été beaucoup relié au monde agricole parce qu'on sait que les transferts agricoles de génération en génération se fait depuis des siècles au Québec. Bon, mais c'est pas juste dans le monde agricole. J'ai une entreprise moi-même et mon intention est que ma fille prenne ma relève un jour. Pour permettre ça, si pour moi, mais pour aussi l'ensemble des entrepreneurs agricoles et autres, pour que ça soit équitable, il fallait qu'on passe un projet de loi pour changer la fiscalité au Canada parce que quand les gens vendent leur entreprise, quand ils les vendent à leur enfant, c'était considéré comme un dividende et non pas comme juste une vente d'actions traditionnelle de compagnie à compagnie. Donc, c'est une vente entre des tiers qui est reconnue comme étant des ventes de dividendes. Ce qui avait comme impact que les gens payaient beaucoup plus d'impôts sur les sommes qu'ils avaient de la vente de leurs entreprises. Donc, c'est un projet de loi d'initiative privée, donc c'est pas un projet de loi du gouvernement, c'est un projet de loi de mon collègue de la Saskatchewan. Et puis, il a réussi à passer toutes les étapes de la Chambre des communes. Donc, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, parce que tous les partis d'opposition, on est majoritaire au Parlement. Donc, on a poussé le gouvernement dans les câbles, d'une certaine manière, pour adopter. Et ça s'est rendu jusqu'au Sénat. Sénat qui est composé majoritairement maintenant de sénateurs indépendants nommés par M. Trudeau, donc qui n'ont pas d'affiliation politique. Ils ont passé aussi la sanction royale. Ils ont donné la sanction royale au projet de loi. Maintenant, M. Trudeau, parce que normalement, s'il n'y a pas de date dans le projet de loi, c'est instantané. Tu as la sanction royale, le lendemain, c'est officiel dans la Gazette du pays, la Gazette officielle. Donc, là, M. Trudeau a décidé que sa ministre des Finances, qu'eux autres, ça n'irait pas avant janvier 2022, puis peut-être plus tard. Mais pourquoi qu'il On n'a aucune raison. C'est évident, il y a des impacts fiscaux, il y a des impacts au niveau des sommes recueillies par le gouvernement. Un petit peu plus de dette ou un petit peu plus de... rendu où est-ce qu'on est là, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans sa vie. La réalité, c'est que les entreprises
prennent de plus en plus de valeur, particulièrement dans le monde agricole. On sait que les valeurs des terres, les valeurs des quotas prennent beaucoup de valeur. Donc, quand les entrepreneurs sont sur le point de transférer, que ce soit leurs enfants ou de prendre la décision de vendre à leurs enfants ou de transférer à leurs enfants ou de vendre à des externes ou vendre à d'autres, quand il y a une différence de 30 à 40 du revenu final en bas de la ligne, quand tu vends des entreprises à 2-3 millions, là, ça commence à faire de l'argent, là. Donc, il y a comme une décision financière qui est importante à prendre au détriment du transfert d'entreprise de génération en génération, comme on l'a toujours fait. Donc, on est très, très heureux que mon collègue ait réussi. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un député de l'opposition réussit à passer un bill privé jusqu'à l'obtention de la sanction royale qui a un impact sur la fiscalité. C'est la première fois au Canada que ça arrive. Alors, M. Trudeau, il a dit, oubliez ça, là, ça va aller plus tard, on n'est pas pressé. Et ça, c'est un accroc direct à la démocratie. C'est pas le gouvernement qui dirige, c'est le Parlement qui dirige le Canada. Le Parlement, actuellement, est minoritaire et il n'a pas le choix de respecter la volonté des parlementaires et des sénateurs. Et là, il ne le fait pas, puis il ne l'a pas fait dans d'autres dossiers aussi. Donc, M. Trudeau est en train de bafouer littéralement la démocratie canadienne. Et ça va faire quoi, là? Bien, ça va faire que... Parce que là, on s'en va en élection, là, même si on voudrait le cacher. Ce qu'il faut faire, c'est changer de gouvernement, puis nous autres, on va le mettre en action dès notre arrivée. Ça, c'est sûr, certain. Mais moi, c'est drôle parce que je ne comprenais pas qu'un gouvernement puisse faire ça. Parce que c'est la volonté du Parlement, il n'y a personne qui peut changer ça, là. Mais là, lui, il a décidé qu'il allait changer ça, puis qu'il allait décider, non, on va le faire plus tard. Mais je comprends pas comment il a le droit de faire ça. C'est drôle, parce que le parlementaire moi-même, là, il défie littéralement la volonté du Parlement. C'est tout comme les documents qu'on veut avoir sur les deux Chinois qui ont été expulsés du centre de microbiologie à Saskatchewan. C'est le centre avec le plus haut niveau de sécurité au Canada. Ils font de la recherche sur les vaccins, sur les microbes, etc., sur les virus. Les autres, ils ont été mis dehors, ils ont été retournés en Chine par la GRC. On veut avoir les documents de ce qui s'est passé réellement. Puis ça, c'était un peu avant la pandémie. Ça fait que, y a-t-il un lien? Puis ces deux jeunes-là, ils venaient de Wuhan, là, en Chine. Là. Donc, ces deux personnes-là, c'est un couple. Est-ce que... on va avoir des réponses. Le gouvernement ne veut absolument pas. Ils ont barré tous les travaux des comités. Ils ont fait du filibustering. Là, au moment où on se parle, ils poursuivent le président de la Chambre des communes pour ne pas avoir à divulguer l'information parce qu'il parle de la sécurité nationale. Ben moi, je vais vous dire, là, les Canadiens ont besoin de savoir. Là. Puis on est capable puis on a proposé toutes sortes de solutions pour être capable que les parlementaires puissent faire analyse de ces documents-là avec des spécialistes, avec la GRC, je veux dire, on a proposé toutes sortes d'alternatives. Le gouvernement les a tous refusées. Alors, d'ailleurs, vous êtes intervenu en Chambre pour... Tout à fait. Tout comme mes collègues, mon chef. Écoute, on a posé je ne sais pas combien de questions là-dessus. C'est incroyable. Toujours des réponses creuses, vides, puis ils ne veulent rien savoir. Puis il y a même... Trudeau a même parlé d'espionnage dans une de ses réponses à la période des questions. Alors, c'est allé loin, là. Puis là, écoute, pour être sûr, parce que nous, on a fait une motion à la Chambre des communes qui a passé. Évidemment, comme je vous disais tantôt, on est majoritaire, tous les partis d'opposition à la Chambre des communes dans un gouvernement minoritaire. Et on a passé une motion à la Chambre des communes pour que le gouvernement s'acquiesce de la volonté de la Chambre de déposer des documents non caviardés. Ils ont refusé de le faire. Donc, c'est un affront à la démocratie canadienne, aux parlementaires. Et là, le président de la Chambre a dit « il faut que vous le fassiez ». Ils ont dit « non, on ne le fera pas ». Donc, ils sont allés un affront directement au président de la Chambre. Et là, ils poursuivent le président de la Chambre. Imagine-toi, le gouvernement Trudeau poursuit le président de la Chambre des communes pour être sûr qu'il ne divulgue jamais les documents. Puis là, le président de la Chambre, il dit « non, non, oubliez ça. Wow, ça va faire le niaisage ». Et puis, c'est un libéral, là. C'est un libéral, le président de la Chambre. Non, non, non. Il dit la Chambre des communes a autorité sur tout ce qui se fait au Canada. Point final. Alors, je ne sais pas comment ça va se finir, là, mais encore, c'est pour vous démontrer... Mais là, est-ce que ça va se finir? Parce que ça risque de traîner encore si on va dans l'élection. Là, c'est en cours, là, mais le président de la Chambre a dit qu'il n'avait pas à répondre à ça. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais là, c'est pour ça que les grandes... Ça va motiver M. Trudeau d'aller en élection. Ces éléments-là, particulièrement. Pénurie de main-d'œuvre. Il y a encore la prestation canadienne de la relance économique qui nuit, parce qu'on l'entend, ça nuit aux entrepreneurs. Ça aide des gens, oui,
mais ça nuit beaucoup aux entrepreneurs. Encore hier, j'entendais sur une station de radio de Québec là, des entrepreneurs qui crient haut et fort que ça nuit à leur entreprise parce que, bon, il y en a qui préfèrent rester à la maison et retirer le chèque là, que d'aller travailler. Le chèque a changé parce qu'il n'est plus 2 000 $ par mois, là, c'est 1 200 $ par mois. Donc, ça fait une différence là, pour ceux et celles qui étaient là-dessus, mais il faut comprendre qu'on a appuyé le gouvernement dans ces décisions-là, nous autres, parce que il y a des gens véritablement qui en ont besoin. Sauf que le directeur parlementaire du budget a fait une analyse des gens qui avaient reçu des sommes d'argent, et la majorité de ces gens-là sont des gens qui étaient assez bien nantis, qui n'avaient pas besoin d'argent. Le problème avec tous les programmes que M. Trudeau a fait depuis 1 an et demi, c'est des programmes at large, sans aucune analyse de savoir qui ou pas en a besoin. Le chèque de 500 $ que les aînés vont recevoir à 75 ans et plus, là, il y a des gens qui sont millionnaires là-dedans, ils vont recevoir 500 $. Et il y a des gens de 65 à 74 ans qui sont pas bien nantis, là, sont pauvres, là. Ils n'en auront pas de ce chèque de 500 $, là, mais eux autres en auraient besoin. Tu comprends? Il n'y a pas de techniquement, là, c'est faisable. Il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas d'analyse, c'est juste, OK, on donne l'argent à tout le monde. Là, il a créé deux catégories d'aînés, les 64-74 puis les 75 et plus. Comme si la livre de beurre coûtait moins cher à partir de 75 ans. Là. Ça ne fait pas de sens. L'inflation touche tout le monde, tout coûte plus cher, mais les 65-74 n'auront pas d'argent. Ça va... Toutes des mauvaises décisions, ça, là. Vous allez avoir l'occasion d'en parler. On est prêts. Oui. Parlons-en, déclenchement des élections. Bien, écoutez, tous les rumeurs on a vu M. Trudeau, il est au Québec cette semaine oui, puis pour faire de belles annonces. Là. Chick, ah ouais, chick, let's go, on dépense de l'argent. Vous savez que dans le dernier budget, ils se sont votés 100 milliards. 100 milliards de dollars pour la relance économique, sans dire à personne qu'est-ce qu'il allait faire avec. Alors là, actuellement, il fait le tour de la province, il annonce des 50 millions ici, des 40, des 300 millions, des 1 milliard, des 5 milliards à Toronto. Mais vous l'avez dit tantôt, Bernard, on a voté contre ce budget-là. Vous êtes majoritaire, tous les partis politiques. Pourquoi vous n'avez pas défait le gouvernement? Parce que hier, j'entendais M. Trudeau... j'entendais M. Trudeau hier qui disait normalement, un gouvernement minoritaire fait 1 an et demi, 2 ans. Donc là, ça fait 1 an et demi, alors presque 2 ans. Pourquoi, lui, déclenche les élections, alors qu'avec ce que vous venez de dire là, pourquoi les partis d'opposition ne se sont pas tous mis d'accord avec l'autre histoire aussi du projet de loi 208? Pourquoi vous ne vous êtes pas tous mis d'accord puis débarquer le gouvernement? Le NPD... Ou renverser, c'est le mot le plus juste. Là. Écoutez bien ça. Là. Le NPD, avant même que le budget soit déposé en avril, au mois de janvier, 3 mois avant, ils ont dit on va voter pour le budget. Ils ne l'avaient même pas vu. Alors, comment voulez-vous défaire un gouvernement quand un parti politique, c'est comme les Verts, là, le NPD, ils sont tellement dans, je n'ose pas dire le mot, là, sont tellement dans une mauvaise position financière et politique qu'ils ne sont pas capables de... Ils ne veulent pas y aller en élection. Alors, ils ne voteront pas contre un budget. Ils ont annoncé 3 mois avant même que le budget soit pris. Puis les Blocs québécois, c'est la même affaire. Le Bloc québécois, ils se sont insurgés contre le fait qu'il allait y avoir 2 classes d'aînés. Bien, ils ont voté pour le budget pareil. Alors, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, les babines, il faut qu'ils suivent les bottines, là, ou l'inverse, les babines, là, en tout cas, l'un ou l'autre, là. Mais, tu sais, on s'entend pour dire que quand tu veux défaire, quand tu veux véritablement tenir en fonction de tes principes de parti politique, tu ne vas pas aller voir. On a voté contre le budget, nous autres, parce qu'on n'était pas d'accord avec le fait que le gouvernement se mette une marge de main-d'œuvre de 100 milliards. Je vous rappellerai qu'en 2008-2009, quand il y a eu la crise économique, M. Flaherty a mis 60 milliards de dollars dans les dépenses. C'est ce qui a permis à relancer l'économie, puis on est sorti de la crise économique plus rapidement que les autres pays du G7. Là, le gouvernement vient de se voter 100 milliards. Puis à l'époque, les libéraux avaient déchiré leur chemise, disaient ça n'a pas de bon sens, c'est complètement ridicule. Là, ils se mettent 100 milliards, mais en plus, ils ne nous disent même pas ce qu'ils vont faire avec. Là, il est en pré-campagne électorale. Il garoche de l'argent partout à partir de ce 100 milliards-là qui s'est voté, sans même d'avoir une idée, un plan de comment il va véritablement relancer l'économie canadienne. C'est ça la réalité de Trudeau actuellement. Écoute, c'est une carte de crédit sans fond. C'est pas compliqué, là. C'est comme si vous aviez une carte de crédit puis vous pouviez acheter tout ce que vous voulez. Il n'y a pas parce que je vais payer ça un jour, c'est pas grave. Monsieur Trudeau, il y a quelqu'un qui va payer ça un jour. Ben là, c'est nos enfants. Puis Monsieur Trudeau, il est millionnaire. Il est né millionnaire. Il ne sait pas c'est quoi payer une facture. Il ne s'est jamais préoccupé de ça. Il a dit qu'elle allait faire 3 petits déficits en 2015 de 10 milliards, puis de revenir à l'équilibre budgétaire en 2019. On était rendu en 2019 avant
la pandémie à 100 milliards de déficit. Il ne sait pas compter. C'est pas compliqué, ça. Il ne sait pas compter. Et là, je vous arrête parce que le temps passe vite. Mais bon. Les deux mains sur le volant, comme j'ai entendu. Ça, vous êtes en forme pour un gars qui sont en vacances? Les élections s'en viennent. On le sait, on voit ça. Il y a un déclenchement. Vous prévoyez ça quoi? En mi-août. OK. Êtes-vous prêt? Parce que j'entendais cette semaine que plusieurs circonscriptions tirent de la patte en Ontario, des circonscriptions qui pourraient être ou sont conservatrices. Comment vous voyez les prochaines élections? Parce que, bon, même au Québec, là, parce que là, vous perdez un gros soldat qui est Stephen Blaney dans Lévis, Bellechasse, c'est des Saint-Germain. décisions, oui, c'est ça. C'est des décisions personnelles qu'il faut respecter ça. Ça fait 15 ans qu'il est là. Mais je vais vous revenir là-dessus. J'aimerais ça vous entendre. Mais vous voyez la prochaine élection avec M. O'Toole de quelle façon? Comment? Écoutez, moi, je suis certain que ça va être une belle élection, une bonne élection pour prendre le pouvoir. Ça, moi, je ne suis pas convaincu de ça. La réalité, c'est que... Les sondages sont avantages de M. Trudeau. Mais je vais vous dire, rappelons-nous, revenons un peu en arrière. En 2015, il y a 6 ans, quand M. Trudeau s'est fait élire, il était deuxième parti d'opposition. C'est le NPD qui était à l'opposition avec Jack Layton à ce moment-là. Mais Trudeau était troisième, puis il était très bon dans les sondages, et finalement, il est sorti, puis il est devenu un gouvernement majoritaire. Il peut arriver n'importe quoi dans une élection. Ce qui s'est passé avant l'élection, les gens regardent plus ou moins ça, ils regardent ce qui va se passer après. Ce qui s'en vient après, c'est qu'on va avoir... M. Trudeau va avoir en 6 ans doublé la dette du Canada. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, relance économique. Il n'y a pas de plan. Il dépense de l'argent de toutes sortes de façons. Il n'y a pas de plan. On va présenter un plan très clair. Les aînés, les familles, etc. On va avoir une belle campagne électorale. On est en train de préparer. Je vais vous dire, là, les gens vont avoir un choix puis ils devront être lucides quand ils vont faire leur choix. Parce que c'est pas juste une question de dire « Ah, il était bien fin, il m'a donné de l'argent durant la pandémie. » N'importe quel gouvernement l'aurait fait, de toute évidence. Alors, c'est pas ça là-dessus que les gens vont voter. Ils vont voter sur ce qui s'en vient par après. On va avoir une dette là, qui va faire en sorte que les intérêts de cette dette-là vont nous coûter au net, là, chaque année, l'équivalent de ce qu'on met dans le domaine de la santé au Canada. Alors, on n'arrête pas de dire que le domaine de la santé a besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent. Mais là, on va le verser en intérêt au lieu de le mettre dans le système de santé. Comprenez-vous? C'est ça la réalité. Alors, à un moment donné, il faut avoir un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. On ne parle pas de faire de coupures, mais on parle de gérer le pays de façon professionnelle, de façon... rangé, je dirais. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va renverser la vapeur? Parce qu'actuellement, je l'ai dit au début, là, vous avez certaines faiblesses dans certaines circonscriptions ontariennes, particulièrement. Mais qu'est-ce qui fait que ça va changer puis que vous allez prendre le pouvoir? Écoutez, Erin O'Toole, dans l'opposition, ça fait 10 mois qu'il a été nommé notre chef. Il a été élu notre chef. Et puis en pleine pandémie, là, on s'entend. Et on a vu Trudeau à tous les jours, M. Trudeau à tous les jours à la télévision. C'est la même chose au Québec, là. Au Québec, les sondages sont 80 pour la CAQ, là. Quand tu vois une personne à la télévision, jour après jour, annoncer de l'argent, puis toutes sortes de mesures, inévitablement, ça rentre dans la tête que cette personne-là, elle peut pas ne pas être populaire. Je veux dire, c'est sûr et certain. Une campagne électorale, je vous rappellerai qu'en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un enfant qui est mort sur une plage d'Égypte, un Syrien, un jeune bébé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Ça a fait tourner le vent de la campagne électorale quand M. Trudeau a dit qu'il allait accueillir 100 000 Syriens au Canada. Ça a viré le bord de la campagne complètement. Donc, tout peut arriver, n'importe où dans le monde, qui va avoir un impact sur ce qui se passe au Canada durant une campagne électorale. Vous êtes prêt? Vous revenez? Absolument. Oui. J'avais déjà annoncé le lendemain de ma dernière élection. C'est sûr que je vais être là. On est prêt. Mon équipe est prête. C'est quoi votre cheval de bataille? On a les moyens financiers de faire une campagne aussi bien organisée que les dernières. En tout cas, écoutez, on est organisé. C'est ma 5e en 10 ans. C'est comme j'ai des élections en 2 ans, moi, là, depuis le début, en moyenne. Fait que, je vais vous dire, on a pris une certaine expérience, on va dire ça de même, là. Mais les 58 municipalités vont être visitées, comme la dernière fois. On va faire du porte-à-porte en respectant les règles de distanciation, qui sont d'1 mètre en passant, là, qui ont réduit. On n'a pas besoin de masque dehors, etc. Donc, on va rester dehors, on n'entrera pas dans les maisons, mais on va aller quand même collier chez les gens. On va faire du porte-à-porte pendant 35 jours. Et votre plateforme électorale, c'est quoi? Vous avez l'intention de il y a beaucoup de choses. Miser, on veut prendre les aînés, on veut la création d'emplois. Puis on a ramené l'éthique au Parlement du Canada. Là. 3 blâmes d'éthique. Il poursuit le président de la Chambre. Il se fout littéralement du Parlement. C'est ça la réalité, là, M. Trudeau. D'ailleurs, il n'a pas été là pendant 1 an. Là.
Tu sais, je veux dire, on n'a pas le droit, quand on est en chambre, de dire qui est là ou qui n'est pas là. Il n'a pas été là pendant un an, là. Tu sais, je veux dire, il s'est caché derrière cet écran d'ordinateur qu'on a tout vu en notre face depuis un an. C'est ça, la réalité. Donc, je veux dire, là, il va faire face à la population, puis en espérant que les gens vont réaliser ce qui est en train de se passer au Canada. Il nous reste 2 minutes. Stephen Blaney a annoncé hier qu'il ne revient pas. C'est un personnage important pour le Parti conservateur au Québec. Absolument. Vous avez pris ça et appris ça comment? En fait, il m'a appelé, comme il a appelé tout l'ensemble de ses collègues au Québec, puis son chef, avant d'avoir annoncé son chef et au lieutenant du Québec. Écoute, je respecte sa décision. C'est sûr que ça me fait de la peine de le voir partir parce qu'effectivement, c'est un joueur important dans l'équipe. Mais Stephen a été là depuis 15 ans. Il a été ministre pendant 5 ans. Donc, je pense que pour lui, il considérait qu'il avait fait le tour du jardin. Il a 56 ans, donc il a encore du temps pour faire d'autres choses dans la vie. Écoute, moi, je ne peux que le remercier. C'est pas toujours facile, la politique, hein? Non, absolument pas. Puis, je vais te dire, il a travaillé fort. Lui, dans le milieu plus urbain de Lévis, si on veut, si on peut dire ça même, parce que Lévis-Lobinière aussi, tu as Jacques Gould qui est à côté. D'ailleurs, ils se sont présentés tous les deux ensemble. Ils ont exactement le même âge. Jacques a décidé de continuer puis de rester. Mais Stephen, c'est une décision importante. Il l'a avoué lui-même. Là, il fait un pincement au cœur de le faire, de partir. Mais écoute, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment de partir en élection ou de partir de la politique ou de sortir de la politique. Mais je pense que, bon, pour lui, le tour du jardin était fait. Moi, c'est un honneur et un privilège de travailler avec lui. Vraiment, c'est un homme très sympathique, Stephen. Je l'aime beaucoup. Bernard, on signe votre départ en vacances aujourd'hui et votre retour en vacances parce qu'on va être ensemble le mardi 3 août. Alors, on pourra poursuivre et peut-être qu'il y aura des élections qui seront annoncées à ce moment-là. On ne sait jamais. Je vous souhaite de belles vacances. Merci beaucoup. Profitez-en. Merci beaucoup. Bonnes vacances à tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, presque tout le monde tombe en vacances. En tout cas, une grande majorité de la population des travailleurs québécois tombe en vacances. Bonnes vacances à tous. Meilleures salutations à tout le monde, vos familles. Prenez soin, soyez prudents. Soyez prudents dans l'eau particulièrement parce que les noyades, je vais te dire, ça arrive encore trop souvent. C'est arrivé à l'île aux Coudes puis à Charlevoix la semaine dernière. Il faut vraiment être très, très prudent. Merci. Bonnes vacances. Puis c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonnes vacances à vous. Maintenant, il me reste 1 minute pour vous mentionner qu'en fin de semaine, c'est le 50e anniversaire du camping Pointe-aux-Oies. Donc, demain, samedi et dimanche, porte ouverte. Et puis, il va y avoir des équipements agraires. Il y a de quoi d'intéressant. C'est sur le stationnement et dans l'édifice, à côté de l'édifice de Place des Migrations. Nous, on quitte pour 2 semaines, mais n'ayez crainte, on va être là quand même. Pendant 60 minutes, on va vous présenter les meilleures entrevues, quelques-unes des meilleures entrevues, parce qu'on en a tous les jours, de ce qu'on vous a présenté au cours de l'année. Et également, comme c'est notre 10e anniversaire cette année, on vous présente les grandes entrevues qu'on a réalisées, François Legault, Régis Labaume, Jocelyne Cazin, entre autres. Et on vous fait entendre de l'accordéon tous les vendredis. Donc, des moments agréables qu'on vous souhaite tout au cours de ces 2 semaines de vacances. Comme l'a dit Bernard, soyez prudents sur les routes. D'ailleurs, la Sûreté du Québec sera très présente au cours de ces 2 semaines de vacances. On veut vous revoir et on veut parler avec vous. Et on disait à la radio dans le temps, on aime mieux parler avec vous que parler de vous. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai jamais oublié ça. Je vous souhaite 2 belles semaines. On se retrouve le 2 août. Bon week-end. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.